Alors, assalamu alaikum, les auditeurs de priorité. On revient encore sur cette émission hebdomadaire. Comme j'ai l'habitude de vous le dire, là, vous regardez, vous les vidéos, il est pareil, vous abonnez ou vous partagez pour au moins que ce fait qu'il y ait YouTube directement ou bien donc aujourd'hui, nous sommes dans ce plateau pour une émission. Émission boo xamee ne dinaa ko teg ci 2 points quoi. Le premier point d'abord c'est benn appel lay lancé d'abord par rapport aux commentaires yoo xamee ne day tourner autour de ma personne. Et le deuxième point boo xam ne dañ fa ci waxtaane moom mooy le truc là, le comportement des élèves là dans le truc là quoi, le milieu universitaire. Bon, la réaction du gouvernement par rapport à leur attitude là, après ñu jéem a seet yan jàngat lañ ci am ak yan conclusion lañ ci tiré quoi. Bon, si on double dans le premier point, par exemple, là, je demanderai, comment dirais-je là, appel vous lancé aux membres de l'APR, par exemple, là. Mais nous comprenons que dans la scène politique, là, il faut que les gens évitent des jugements, là, comment dire, là, sur des personnes par rapport à leur comportement de l'unité. Je reviendrai encore sur ce plateau parce que des fois, on a un jour, mais il faut me soit encore pour dire éclairer. Mamadou, tu sais ce qui se passe dans la scène politique de l'APR là, par rapport à l'émission des filles, comment on l'appelle encore là, gars, ils sont en train de se poser la question à savoir là, les 2 personnes qui se trouvent ici là, quand la bon, pour toi c'est clair, parce que toi, tu sais que tu es déjà dans le PS là, mais tu as été un sympathisant de l'APR, et tu t'es investi pour essayer de supporter le président de la République. Mais particulièrement à Man, par rapport aux idées nous développées filles, les gens sont toujours en train de me mettre dans un carcan bokhamene. Je ne sais pas, ils se basent sur quoi pour le dire. Est-ce qu'ils se basent sur le fait que moi, j'ai le soin de développer sa idée devant une situation bien précise en utilisant ma façon de voir et ma conception par rapport à la chose, ou bien, je ne sais pas, je ne peux pas comprendre quoi. Parce que les gens vont jusqu'à me traiter d'un opposant maintenant dans mon propre parti. Lolo suñu koy wax, les gens qui me, comment dire, là, ils me contacté, et puis des fois, ils ne m'attaquent pas directement. D'ailleurs, dem qui c'est un petit cercle là, ils commencent à expliquer, il faut que le monsieur là, il n'est plus de l'APR, il a quitté l'APR, pourquoi il est en train d'attaquer tout ça. Mais il y a carrément tout ce que je fais ici, ce sont des attaques. Mon est un problème dans la scène politique là, les gens doivent ouvrir, nous sommes tenus maintenant de faire la politique autrement. Si je me baigne dans le sens de l'APR là, les problèmes que nous sommes en train de vivre là au niveau de l'APR, dara indiuko. Si ce n'est que, affaire on a l'habitude de le faire. On voit une chose et on refuse de dire la vérité. Nous n'avons que de jouer dans le faux là. Dès aujourd'hui, on est dans cette situation. Et les gens vont toujours continuer dans ça. J'ai toujours été clair depuis ma position de départ. Que personne, on peut me priver de tout dans cette vie-là. Mais ma parole là, ma pensée, je suis libre et je dois dire tout ce que je pense devant n'importe quelle situation. Je ne suis pas dans des appartenances politiques, je ne suis pas dans des appartements religieux, je suis dans rien du tout. Il m'a expliqué, il m'a mon comportement par rapport à un événement qui se trouve devant moi. D'anaco analyser à sa juste valeur. Sauf qu'Internet, ça va déranger dans le milieu, ou bien les gens qui sont autour de moi, c'est le cadet de mes soucis. Je le ferai parce que tout simplement, j'ai une logique et je pense que c'est ça, l'immo de vêtements qui l'ont là, son point de vue. Mais les gens là, nous nous et que des fois, ça coûte, donc tu ne peux pas comprendre, ça me coûte même dans le parti. Parce qu'il y a des événements récents qui se sont passés, il y aura une autorité, nous allons rencontrer comment dire, les responsables dans les différentes sections, mais tu sais que la liste qui a été conçue, Camara, on l'a mis de côté. Pourquoi? Disant que moi, je ne fais pas partie de la paix. À cause des idées qu'on a développées. Ce fait qu'ils pensent que moi, qui est dans mon émission là, et que je suis en train de parler de ce que je pense là, par rapport à ce gouvernement-là, c'est ce qui justifie mon existence dans le parti ou bien mon non-existence dans le parti. Ils sont libres de penser comme ils veulent. Mais moi, je resterai toujours dans cette constance-là. Si je vois une chose qui ne marche pas, au sein de l'APR, nous avons des problèmes. Ce fait qu'un le leader là avait admis le principe là que
bu ñu nekkee en groupe là ñu toog ñu waxtaan, il y a des choses qui ne marchent pas dans le parti ñu wax ko en interne. Est-ce qu'on serait dans ces problèmes-là où les militants vont se lever là ñu toog de gauche à droite di analyser leur situation à leur manière du am. Mais nga nekk dans une entité boo xam ne dans le secteur qu'il faut admettre nous sommes dans la période, nous sommes condamnés avec une situation. Qui veut l'entendre là mu dégg ko ku bugg dem rek. Il y a une seule personne qui décide au niveau de l'APR, c'est le président de la République. Tout ce qu'il veut, loolu la demande c'est le président, mais le responsable du parti quoi, parce que ci parti laa nekk moom mooy décider de tout ce qui doit se passer dans le parti. Et quand il parle, tout le monde doit obéir à la lettre. Ce qu'il veut, c'est ce qui va se passer. Mais à ce moment-là, moi, je ne fais pas partie de ces gens qui disent qu'il faut suivre à la lettre. Tout ce que tu poses, je vais analyser. Maintenant, si tu fais réellement devant une action que le chef de parti là a posée, Man Camara, je l'analyse, et que les gens pensent que je ne fais pas partie du parti, ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent. Mais je vais toujours analyser les actions que je trouve dans parce que là, je réfléchis dans ma khalat. Je vais toujours parler dans ce sens-là. Prends l'exemple de cette dame-là, Fouta Tampi là, cette femme-là, Fatmata là, qui est sortie là, une révolution là, les gens sont en train de courir derrière elle là, de l'emmerder, de l'attaquer. Mais c'est un membre convaincant de l'APR là. Mais pourquoi elle est arrivée jusqu'à ce point où elle commence à dire parce que tout simplement, quand tu travailles avec des gens et que les gens ne peuvent pas exprimer ce qu'ils pensent et qu'il n'y a personne pour les écouter, l'île est inde. Et on se plaît bien dans ça, quoi. Et les gens ne veulent pas que quelqu'un d'autre se mette à côté là pour essayer d'apporter des rectifications ou bien essayer de dire dans son propre parti que ça ne marche pas et je ne suis pas d'accord pour ça. Mais on va où? Toute personne qui se lève là, tu commences à lever le ton là. Non. On a devant nous une personne qui va décider du sort de tout le monde. Je l'ai dit tantôt dans cette émission-là, Mamadou Konaté, que l'APR n'appartient pas à qui que ce soit. Vous faites qu'un parti politique, ça appartient à un ensemble. Philosophie, j'ai un mot à dire si je pense que ça ne va pas du tout. Maintenant, s'ils pensent que nous sommes à la lettre là, ce qui tombe du ciel là, et puis qu'est-ce qui tombe anyway? L'ignon, toi tu sais que ce sont des choses, ce sont des erreurs qui se trouvent là, et tu es là comme un mouton de Panurge et tu suis. Je ne suis pas dans cette logique-là. Maintenant, s'ils pensent que c'est ce comportement-là qui vont faire qu'ils vont essayer de marginaliser Kamara, ils n'ont qu'à marginaliser comme ils veulent. Mais nous avons fait affaire, ça leur permet de toquer dans les touches là, essayer d'analyser le comportement de Kamara, du modèle qu'il n'est pas parti de l'APR, il appartient à un autre parti politique là. L'on m'a expliqué sa façon de faire là. Que les gens arrêtent ces genres de comportement-là. Man Camara, je le répète encore une fois de plus, pour ne pas trop durer sur ce point-là, la parole. Moi, je reste convaincu que tout ce que je vais voir dans le parti-là et qui ne me plaît pas, je vais le dire à haute voix jusqu'à preuve du contraire. Maintenant, ce fait qu'un tel mot justifier la position des gens par rapport à toi pour expliquer mon appartenance ou bien mon appartenance au parti, ils sont libres de le faire. Mais je ne serai pas la personne qui va rester ici comme un mouton de Panurge pour suivre et voir des choses qui ne marchent pas et que je ne l'analyse pas. Ça m'a émission, je ne l'ai pas créée pour une émission pour faire la promotion de qui que ce soit. L'émission ici, là, je l'ai trouvée priorité. Si je pense que c'est comme ça, je vais le dire, sans arrière-pensée. Maintenant, si ça déplaît des gens là, ça, je ne vais pas rester dans cette logique. Mais une fois de plus, ça tous ces gens-là qui sont au niveau de la terre, en train de faire ce truc-là, ils seront surpris brutalement un de ces 4 matins parce que le faux là, Doum ne prévèle jamais qui Adouna. La vérité va toujours triompher dans tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc, s'ils pensent que eux, il faut être là, suivre comme des moutons de Panurge, ils n'ont qu'à suivre. C'est leur façon de faire la politique, je respecte. Mais moi, ma façon de faire la politique là, je peux m'engager derrière une personne, je peux me donner, je peux me sacrifier, mais cette personne-là, sous fait qu'un je vois des choses qui ne marchent pas, je vais parler de Nawak. Voilà, maintenant, ça peut se comprendre. Deux terrains qui sont différents. Je suis un indépendant, je dépends de qui que ce soit. Quel fait ça m'a loyer, quel fait ça m'a rente, quel fait ça rien du tout. Je suis indépendant. Tout ce que je fais dans le parti, je m'investis moi-même. Mais contrairement à d'autres qui dépendent d'une personne, je peux comprendre leur position par rapport à ce qu'ils sont en train de faire. Mais qu'ils restent là-bas, là, ils gardent un profit, nous avancer comme ils veulent avancer, mais qu'ils laissent Camara en paix dans sa tranquillité. Mais ça, pour nous comprendre que je m'en fous d'être dans le parti ou bien d'être hors du parti. Mais qu'ils arrêtent d'essayer de lire dans ma pensée, qu'ils arrêtent de prendre la façon dont je suis en train de travailler ici dans mon émission-là pour dire que j'appartiens ou je n'appartiens pas. Je ne suis plus dans l'APR. Ou bien nous décidons, nous disons, ce que tu fais comme ça nous déplaît, on ne veut pas te sentir dans l'APR, on te fait sortir de l'APR. Ils sont libres pour ça. C'est le cadet de mes soucis, ça me laisse indifférent.
kon nag kar kilifa ma jox la kàddu gi. waaw mais Bakary merci beaucoup maa ngi nuyu ñëpp mooy nuyu mbokki émission bi di la nuyu waa Washington di nuyu mbokki Sénégal les responsables politiques ak kilifa diine yeeg particulièrement la diaspora parce que nous sommes dans la diaspora n'est-ce pas mais Bakary li nga wax ni certes c'est un cri de colère c'est un cri de cœur je le vois que tu le dis avec une certaine passion mais tu sais ça c'est le problème de l'APR ça l'APR a toujours fonctionné comme ça il y a eu même des fois qu'on se pose la question est-ce que vraiment l'APR c'est un parti parce qu'un parti c'est une association de membres de plusieurs personnes qui veulent y adhérer ou pas qui veulent partager une idéologie ou pas, qui veulent y aller parce que tout simplement, quelqu'un l'a dit, ben voilà, quand il y a appelé le parti, n'est-ce pas? Parce que n'oubliez pas qu'encarter quelqu'un dans un parti politique, c'est extrêmement difficile. C'est pas en claquant le bout des doigts. Parce que pour encarter quoi, le parti, pour nous parti, c'est problématique. Mais des critiques comme ça que tu viens de dire à ton égard, mais ça a toujours existé dans la paire. Ça, c'est le problème. C'est le fonctionnement de la paire. La paire fonctionne comme ça. Moi, je l'ai dit ici, j'ai dit, mais la façon dont vous fonctionnez, c'est quand même très, très bizarre pour un parti politique. La seule question que je me pose, quand on dit que la paire n'appartient pas à personne, ça, c'est le fonctionnement d'un parti politique. Quand on dit que la paire ne doit pas fonctionner, ne doit pas appartenir à une personne, n'est-ce pas? Mais dès l'instant qu'on dit, que tu dis, oui, mais bon, les gens obéissent à une personne qui est en haut, particulièrement, effectivement, qui est le chef du parti, ça veut dire que le parti lui appartient. Ouais. Et à partir du moment où on définit les choses comme ça, ce n'est plus un parti politique. Parce que pour des partis politiques, tu ne peux pas dire ce que tu penses. N'est-ce pas? On peut ne pas être d'accord sur tout. Je suis d'accord avec toi. On peut avoir des idées contraires. Très bien. Mais sur l'essentiel, oui. Mais sauf que même à l'intérieur de la paire, on n'est pas d'accord sur l'essentiel. Qu'est-ce que le comportement? Non, Bakary, je ne suis pas encarté dans la paire. Moi, je le dis haut et fort. Parce que la façon dont vous faites l'animation politique, ce n'est pas en adéquation par rapport à moi, ce que j'ai dans un parti politique. Ouais. Donc moi, j'ai milité aussi au PS pendant plus de 25 ans, n'est-ce pas? Ce fonctionnement que je vois de la paire, ce n'est pas le fonctionnement réellement d'un parti que je connais moi, à qui effectivement j'ai appartenu pendant 25 ans. Donc, affaire du ben. Ton comportement là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la paire va refuser corps et âme pour qu'il y ait des courants à l'intérieur, en son sein. Un parti politique, il faut qu'il y ait des courants. Des gens qui, effectivement... Non, il faut qu'il y ait des gens... Non pas qu'ils sont contre, non, pas du tout. Ils sont toujours dans la ligne politique. Encore faudrait-il définir, est-ce que la paire a une ligne politique? Ouais. Est-ce que les militants dans un parti, doivent savoir se situer dans l'espace de son parti politique? N'est-ce pas? Le parti doit être une guidance pour les militants. Le parti, si les militants sortent de gauche à droite, ainsi de suite, oui, mais ça vraiment en Casamance, deux membres de la paire qui sont en train de s'insulter par WhatsApp interposé, mais c'est une affaire de fou. C'est la première fois, moi, depuis que je suis militant d'un parti, que je vois ça. C'est la première fois que je vis. Pendant l'élection présidentielle, je donne un exemple. Pendant l'élection présidentielle, je suis dans une réunion, mais à un moment donné, les membres de la paire en sont arrivés aux mains. Ce sont des choses que je ne comprends pas. Donc, toi, quand tu crées ton émission, non pas parce que de me les appeler, non pas parce que je te défends, non, mais c'est juste un constat. Mais quand tu dis les choses en tant que membre de la paire, parce que tu fais un constat, et ce constat-là doit servir à quelque chose. Si un militant, en plus un cadre du parti, va jusqu'à dire certaines choses, mais ce n'est pas du tout quelque chose d'anodin. Tu comprends bien ce que je dis? Est-ce que la paire doit tenir en considération ça? Je ne crois pas, parce que le mot indélié, quoi. Alors je me pose la question, est-ce que les militants, est-ce que le militant lui-même, il se retrouve à l'intérieur du parti? C'est ça en fait le problème fondamental. Et je pose la question autrement. Qu'est-ce que les décisions de la paire là, c'est toujours des décisions descendantes? Ouais. Or, l'animation, c'est toujours des décisions descendantes. Ça vient d'en haut, en haut, on décline le corps. Et d'ailleurs, à l'intérieur des sections, ces déclinaisons-là, à l'intérieur des sections, jusqu'aux militants, est complètement biaisé quelque part. Parce que ce sont les responsables qui s'accaparent et qui vont dire on va faire ça, on va faire ça, on va faire cela. Alors donc, moi, je pose la question. Quel est le degré d'implication des membres de l'APR dans le processus décisionnel de leur propre parti? Mais il y en a pas. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que,
C'est-à-dire que le militant qui va aller dans une réunion des sections de l'APR, il est là, il écoute. Il va recevoir des informations venant de qui? Venant de là-haut, ou peut-être même venant pas d'un simple coordinateur qui se trouve quelque part, je ne sais pas où, qui vont dire on va faire ceci, on va faire cela. N'est-ce pas? Alors donc, c'est revient de se poser la question, est-ce qu'à l'intérieur du parti, les militants se forment? C'est ça la situation en fait. Or, la formation des militants, ce n'est pas qu'on va organiser des séminaires. Hein? Non, non. Parce que très souvent, quand on organise des séminaires, ça va être des membres restreints, ce sont des cadres qui vont réfléchir sur l'organisation, sur les thématiques, sur la façon dont on doit orienter le parti, et puis préparer aussi pour les prochaines échéances. L'information des militants se passe dans les sections. C'est là où se situe le débat. Et à partir de ça, n'est-ce pas, le coordinateur, le président de la section ou le secrétaire de la section va faire des remontées en disant, mais dans la section départementale de Bignona, de Saint-Louis, de Dakar, et ainsi de suite, nous sommes réunis pendant X temps. On a fait tel nombre de débats politiques sur tel ou tel sujet. Nous avons fait la synthèse, ça. Et c'est là maintenant, effectivement, qu'au niveau national, qu'on doit s'approprier cela pour dire l'orientation du pays doit se faire de cette façon-là, parce que ça vient des militants, parce que ce sont les militants qui sont sur le terrain. Donc, je vais juste conclure sur ce côté en disant que l'APR est un parti démocratique. C'est ce qui se dit, n'est-ce pas? Mais ceci ne peut pas se faire si, effectivement, le parti ne se considère pas comme un parti de militants, parce que Lingmay Warni, c'est inquiétant, ça veut dire que quelque part, ce n'est pas un parti de militants. Les gens, ils militent pourquoi? Ils militent pour le parti, ou bien ils militent pour un président, ou bien ils militent pour le président du parti qui est président de la République. Parce que c'est différent. Hein? Voilà. Donc, tu comprends bien ce que je veux dire? Effectivement. Et à l'intérieur d'un parti, il faut qu'il y ait des débats contradictoires. Et des fois même, ces débats peuvent être violents. Mais ça reste toujours en interne. Parce qu'entre militants, des fois, quand on discute sur des sujets, mais on n'est pas du tout d'accord sur quoi que ce soit. Et des fois, c'est au couteau tiré. Et il faut quelqu'un qui est là, qui puisse jouer un tout petit peu le pompier, le médiateur, en disant, essayer d'arrondir les coins pour que ces deux militaires-là qui sont en train de se tuer pour un truc. C'est pour ça que je dis très souvent, effectivement, on peut ne pas être d'accord sur tout. Bien sûr, l'essentiel, lui. Mais Morla Ben Bakri, moi, je ne connais pas l'idéologie, la ligne politique de la paix. Je ne connais pas du tout la ligne politique de la paix, moi. Je ne la connais pas. Et pourtant, j'ai lu les statuts. Hein. J'ai lu les statuts. Qu'est-ce qu'il est devenu des reproches là? Oui, on ne sait pas si les membres de la paix, parce qu'ils critiquent ici. Mais est-ce qu'eux-mêmes, ils connaissent même les statuts de la paix? Non, moi, je ne sais pas. Hein? Moi, je te dis que je ne parle même pas de ça. C'est-à-dire le militantisme au niveau de l'APR, là, il faut être là, écouter et suivre à la lettre ce que le leader te dit. Point final. Pour être un vrai militant de l'APR, là, mais toi, tu vois, suis ces gens-là dans leur débat. Comment ils se présentent là dans les podiums là pour essayer de justifier leur appartenance à l'APR? Il faut toujours il faut toujours être dans l'éloge. Est-ce que tu comprends? Sans éloge, ils ne peuvent rien apporter sur la table. Mais élogieux, jusqu'à quand on continue ces éloges-là pour expliquer qu'on fait partie du parti? Mais quand tu es dans un parti-là, il faut analyser ce qui se passe dans ton parti et tu essaies d'apporter des solutions, tu lèves le ton, tu parles et que les gens prennent attention. Parce que ce que l'opposition va prendre là pour essayer de te faire la guerre là, si toi à l'interne là, tu connais, tu prends ça et tu le mets sur la table et tu discutes, tu cries, les gens t'écoutent là, c'est le meilleur moyen pour pouvoir se rectifier en interne. Mais non. Quand tu commences à dire ça, immédiatement, on te met dans un cadre, ils vont même te dire qu'il ne faut pas dire ça parce que l'opposition va prendre pour aller l'utiliser. Mais l'opposition, ce sont des gens intelligents qui sont là-bas. C'est que toi, tu as vu en tant que militant à l'intérieur. Mais il faut dire que les opposants ont vu ça. Que tu le dises ou pas, les opposants vont l'utiliser. Mais pourquoi ne pas admettre ces critiques-là au sein du parti? Parce que tout simplement, les gens sont dans l'éloge. Regarde, tu vas dans les plateaux là, les plateaux médiatiques là. Regarde comment ces responsables de l'affaire là se comportent devant des situations. Tu ne verras personne qui va venir ici te prendre une idée, défendre correctement en partant de sa position. Chaque fois quand il parle là, tu sais ce qu'il te dit? Oui, comme le président a dit. Oui, comme le président. Président nous Eux, jamais qu'ils viennent avec leur propre décision.
nous présenter au peuple, nous défendre comme ni sa responsable avec cette action. Mais toujours, il faut dire que c'est le président qui t'a demandé de faire ceci et cela. Il faut remettre, on va dans quel... Mais moi, en tant que camarade, ce sont des choses qui me dérangent. Quand tu viens devant un plateau, tu dis, comme le président l'a dit, je te dis là, il n'y a pas comme le président a dit. Le président, il est président. Toi, qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu fais? C'est ce qui m'intéresse. Ah oui, ça, mais Bakary, ça, c'est symptomatique aussi de la paix, surtout. Parce que ceux qui ont cette posture-là, c'est parce qu'ils veulent quelque chose de la part du président. Pour ça, non. Ça n'est rien d'autre. Dans leur ligue. En fait, un parti, c'est un collectif. Un parti, c'est un ensemble, c'est une association, n'est-ce pas, qui est bien définie, qui est bien structurée. Or, l'association qui est un parti politique, il faudrait que ça fonctionne. D'accord? Mais ça ne peut pas fonctionner si, à l'intérieur du parti même, ce n'est pas structuré. Parce qu'il faut que les militants arrivent à se retrouver à l'intérieur de son parti. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui? Je t'assure, les militants même ne se retrouvent pas dans la paix. Non, parce que quand je dis les militants doivent se retrouver dans l'espace de son parti politique, mais ils ne se retrouvent pas dans l'espace de son parti politique. Aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, pourquoi on te dit oui, c'est le président, oui, c'est le président, oui, c'est le président? Parce que le militant lui-même, il ne sait pas pour une situation bien donnée à qui s'adresser réellement pour trouver réponse à ces problématiques. Donc, par conséquent, comme Gisul, mais attends, mon cher cadre du parti, je suis dans tes instances, moi j'ai une question à te poser. Comme Gisul Lolo, oui, après président m'a créé, donc président après. Donc lui, à lui tout seul, quand il a un problème, il va s'adresser directement au président. Il interpelle le président. Qu'est-ce qu'un militant interpelle le président directement? Mais le président de Goulet, non? Ils ne les entendent pas du tout. Mais c'est un problème, c'est ce qui fait marcher avec tout ce qu'il veut décliner. Parce que tout simplement, mon idée là, ils sont déjà perdus comment ils vont l'utiliser. Parce qu'ils ne réfléchissent pas. Moi, je crois que bon est dans un parti. Il faut comprendre le chemin ou bien le point B, c'est mon leader du fort lay dem. Émergence. Ils savent que le président, il est à partir de ce moment-là, quand tu prends une responsabilité là, tu n'as même pas besoin d'écouter ce que le président va te dire. Parce que tu sais que Wadi, point B, il est dem. Mais vous faites que tu es dans ta trajectoire là, tu es toujours en train d'attendre là, pour qu'on te donne de l'ordre là, pour t'apprécier, pour te dire que défendre l'idée, à destination là, on aura toujours des problèmes, on sera toujours mais moi, je vais aller beaucoup plus loin. Tu me diras, mais quand il est fou. Mais écoute-moi bien. Ce dont je suis sûr, c'est que les opposants là, l'opposition là, connaissent bien, n'est-ce pas, l'émergence du Sénégal mieux que les membres de la paix. Parce qu'ils s'appuient sur ça éventuellement pour être front au président. Tu comprends bien ce que je veux dire? C'est-à-dire que déjà, ils ont étudié effectivement, tu sais, quand tu dis le plan Sénégal émergent là, attends, les cadres de l'opposition, ils connaissent bien le plan Sénégal émergent comme leur doigt, comme les 5 doigts. Parce que, effectivement, c'est sûr que ces cadres-là peuvent avoir une discussion d'ordre politique, d'ordre économique, d'ordre culturel, n'est-ce pas, d'ordre, je dirais même éducatif, ok, de ce que dit le plan Sénégal émergent. Mais moi, avant de Sénégal, j'avais déjà le dernier plan Sénégal émergent, cette fascicule-là, mais je l'avais déjà. Et qui m'a conduit de mener, je t'assure, hein, qui m'a conduit de mener, et je ne crois pas que tous les cadres du parti puissent l'avoir. À l'époque, la dernière version du plan Sénégal émergent. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, si moi je mets en face d'un cadre de la paix pour discuter du plan Sénégal émergent, mais mon plan Bilirna Kouba, mais je ne suis pas du tout convaincu que certains cadres l'aient et qu'ils les aient étudiés à fond. Parce que si vous voulez défendre un projet ou défendre comme un plan, comme le plan Sénégal émergent, mais il faut la connaître à fond. Parce que sinon, si tu ne la connais pas à fond, tu ne peux appeler ce président. Ce n'est pas possible. Parce que le plan, il faut défendre. Parce que effectivement, maintenant, écoute, moi, de toute façon, moi, j'ai un autre regard par rapport à ça. Moi, j'ai un regard de militant de gauche. Ok, je ne suis pas du tout libéral, parce que c'est comme ça. Hein. J'ai un regard de quelqu'un de gauche, j'ai du recul.
man mi nekk ci biir li ma lay yëgal mooy que ces gens-là comprennent que au niveau de l'APR là ku wax bëgg a wax dëgg tu sais ce qui se passe là-bas fi ñu teg fu mu nekk nii si tu veux dire la vérité sur l'APR là les choses qui sont en train de se passer au sein du parti là c'est pas ça du loolu il y a un problème qui se trouve là c'est-à-dire c'est une seule personne moom moo nekk au sommet moom mooy dicter tout ce qui doit se passer mais regarde même pour le choix même là s'il y a des gens là yoo xam ne ils sont en train de prétendre là pour devenir des maires là tout ce qui s'ensuit lan ngay dégg récemment le chef du parti va vous dire que bon, taisez-vous, je vais décider la personne que je vais mettre là-bas. Ah, ça, c'est pas démocratique, ça. Non, ce sont des exemples quand vous et maintenant, quand tu te trouves dans le parti, ils vont te demander de fermer la bouche et admettre ce principe-là, même si toi-même tu sais que vraiment ces genres de pratiques-là, c'est pas normal. Et ils veulent que tu te taises. Mais comment tu vas te taire par rapport à ça? Et quand tu veux défendre une idée de cette nature-là, on pense que tu es contre une personne. Pour une Nyomdal, quand tu dis quelque chose devant une décision, toi tu sais que d'accord, ils voient ça comme étant une personne qui se rebelle ou une personne qui n'est pas pour, comment dirais-je là, le président pour le. Non! C'est parce qu'il y a des choses, tu dis que non, moi je ne suis pas d'accord pour ça. Et même le truc là, vous continuez encore là. Les débats qui se trouvent ici là, sur le troisième mandat là et tout ce qui s'ensuit, on est au niveau de l'APR. Et les gens sont en train de penser, est-ce que le président là, du troisième mandat vient de connaître? Toute personne qui parle, il y a des sanctions qui tombent là. Bon, au niveau de la peine, on te dit que tu ne dois pas le dire, mais là, tu dois te taire. Quoi. Mais moi, je dirais que, sous fait qu'ils veulent que nous APR pour mon doc là, tout ce que nous sommes en train de faire actuellement là, si c'est le griotisme là autour du président là, man Camara, qui sont entendement personnel, ce griotisme là n'a pas sa raison d'être. Parce que je fais partie des gens qui croient que le président Limouwa, le troisième mandat là, je fais partie de ces gens là. Comme il a demandé aux gens de se taire là, nous liguer. Je peux comprendre ça. Mais troisième mandat, jusqu'à plus de compter, mais il m'a demandé, le temps est en train de passer. Au niveau de la paix, on doit savoir une personne cette personne-là vient me poser ces jalons-là, pour cette la popularité de am sous fait réellement il va se présenter. Mais jusqu'à quand? On n'a pas encore ça. Et le projet qui se trouve devant moi, et moi j'ai la certitude que qui nous présente au troisième mandat. Ils vont se fâcher contre moi, mais moi je dis que je ne pense pas que Montréal doit avoir un troisième mandat. Légui, quand vous faites pourquoi ne pas préparer quelqu'un au niveau de la paix? Est-ce que cette personne-là, on peut l'accompagner? Mais il faut que tout le monde tu prenne jusqu'à. Mais à la dernière minute, là, si vous faites une élection, tu présent de monter. Cette personne de Mouïndi, quel est le temps que cette personne-là va avoir pour se préparer pour aller vers les gens? C'est-à-dire que le président doit désigner son dauphin. Effectivement. Mais moi, je pose la question autrement. Est-ce que le parti, ce n'est pas le parti qui doit désigner son dauphin? Une fois de plus, non, parce que non, mais c'est un parti. Non, c'est un parti. Non, parce que il faut que les gens sortent de ce schéma-là en disant telle personne a décidé qui moi ce mot de fin, qui moi va succéder. Mais parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que les militants, en aucune façon, vous n'avez pas votre mot à dire. À une seule condition. À condition qu'on crée des primaires à l'intérieur du parti. Mais c'est une affaire à double couteau tranchant. À double tranchant, ça. Si le président dit oui, l'histoire du troisième mandat, il ne faut pas en parler maintenant, de nous liguer. Parce que de nous liguer. Je veux bien comprendre ça. D'accord? Mais l'histoire de désigner aussi son dauphin, ce sera pire que l'autre, que le premier cas. Parce que les gens, finalement, ils ne vont plus bosser. Et c'est là qu'il va créer des rébellions. Or, en fait, aujourd'hui, quel est le dauphin naturel du président de la République au Sénégal? De mon avis, celui qui aujourd'hui peut effectivement incarner effectivement cette posture d'être futur président de la paix venant de la majorité présidentielle. De toute façon, l'opposition, déjà, bon, on sait qui effectivement veut se positionner. Ils ont déjà positionné quelqu'un. Et à un moment donné, tous les membres de l'opposition là, je ne sais pas si le Beno va continuer ou pas, hein, avec le PS, avec l'AFP, j'en sais rien du tout. Hein. Mais à un moment donné, les uns et les autres vont se positionner.
Hein? Je pense que ça va être un vrai bal. Ce sera très amusant. Hein? Que Manglé Ben Affaire, que ce soit l'opposition. L'opposition, ils ont déjà un candidat. Ils sont déjà en train de s'organiser pour se mettre en ordre de bataille. Forcément. Ils ont déjà un candidat. Donc, ils ont un candidat. Ça, c'est certain. À moins qu'entre-temps, il y aurait un candidat. Bon, mais bon, voilà. Mais je ne pense pas qu'on en arrive jusque-là. Mais si maintenant la majorité présidentielle, Bakary, Manglé Ben Affaire, si la majorité, élection de 2024, wow. C'est pas ça? On est en 2021, non? Il ne reste plus que 3 ans. Le Mounawar, c'est 2021. On attaque 2022, 2023, 2024. Donc, dans les 2 ans. Si dans 6 mois, la majorité présidentielle n'a pas trouvé un candidat au-delà de la personne du président Macky Sall, n'est-ce pas? Ça risque d'être très compliqué après. Très compliqué. Parce qu'à Moulouta, sur une mandature de 5 ans, sur une mandature de 5 ans, les 2 années et demie là, les 2 premières années et demie là, d'accord? C'est là que le gouvernement va travailler le dossier, va faire avancer les choses. C'est-à-dire que c'est le boulot acharné. Et là, je donne crédit quand même au président Macky en disant, oui, mais ne me parlez pas de troisième mandat. OK? Les gars, bossez. Le timing d'une élection présidentielle, d'un quinquennat de 5 ans, les 2 années et demie là, c'est là que les gens vont bosser les dossiers, vont faire sortir les projets, ainsi de suite. Et là, tu ne peux pas faire uniquement que de la politique. Mais à ce moment-là, comme tu as dit tantôt là, oui, mais Bakary, attends, je vais jusqu'au bout de mon raisonnement. À partir des 2 années et demie, c'est là maintenant qu'il faut se préparer pour gagner l'élection présidentielle à venir. Mais gis nga boo xaaree 3 ans. Ne damay xaar il reste plus que 2 ans. Boo gagner l'élection présidentielle dana ma jaaxal trop. Parce que c'est toute une structure, toute une organisation. Mais pour revenir sur ce que tu as dit, à ce moment, à quel moment boo xamee ne les 3 ou les 2 dernières années là yu des foofu la président war bosser pour le peuple. Léegi day fekk nag le parti à cette période bien traitée ñoom ñu ngi mener des activités politiques là pour jéem a seet exactement la personne boo xamee ne kii bu fa jógee moom moo koy wut. Oui, mais à une seule condition. Oui. À une seule condition, que ce parti-là puisse s'ouvrir aussi à un débat démocratique et être libre de dire, mais attends, président, c'est bon quoi. Quitte à ce que la paix... Parce que Magal Ben Affaire, qu'est-ce que vous devez faire attention? La paix va exploser. Macky Sall, si on ne fait pas attention, il partira avec la paix. En tout cas, des affaires banques. Toute personne qui... Non, si, mais si on ne fait pas attention, ceux qui sont, les cadres même qui sont à l'entrée de la terre là, si on ne fait pas attention, c'est eux-mêmes qui vont quitter le navire en disant stop. Et là, ça va être très, très compliqué de gagner une élection présidentielle. L'air alors. De l'expérience que j'ai eue ici en France là, les gars, mandature 5 ans, 2 années et demie, gars, ils bossent comme des malades. Ils bossent comme des malades. Pour montrer effectivement que le président actuel que vous avez élu récemment là, ok, c'est un bosseur. Il a transformé ce pays, il a fait ci, il a fait ci, il a fait cela. Mais quand on regarde les manifestations là, avec la tournée du président de la République, ça se voit que gars adhéré au niveau de. Nous ne vivons pas au Sénégal, mais en 2024, on va voter. Hein. Et la diaspora, tu sais, la diaspora, ils ne sont pas fous. Hein. On verra ce qui va se passer. Quoi. On verra ce qui va se passer, seul Dieu sait. Mais deuxième point, mais je crois que le premier point là, couvrir le truc là, on reviendra sur le deuxième point. Quoi. Donc, émission bi kon jeex na kon. Non, effectivement, quoi, mais parce que il y a un développement très important là. Émission de Mouyam, nous ne pas mélanger acta. Comme ça, nous savons aujourd'hui, nous sommes là en train de parler par rapport à une situation. Il y a une idée quoi. Par exemple, il me retenir que dans un parti organisé, la démocratie fait que la décision là ne doit pas être une décision unilatérale. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Voilà. Dans notre parti. C'est-à-dire, tout le monde est là, comme un militaire là, en train de, comment dirais-je là, en garde à vue là, voilà, je ne sais pas comment je le dis, d'attendre l'ordre qui va venir là-haut et tout le monde doit obéir à la lettre, sans pour autant questionner. Mais je vais juste te poser une question. Mais quand le APR gagne de congrès? Non, mais congrès, au niveau, les militants se forment à la base.
Ah oui, ça oui. Ça, je suis d'accord. Non, mais ça, c'est clair. Oui. C'est très intéressant. Les militants se forment à la base, les décisions nous acheminent vers le haut, après gagner les décisions parce que base. C'est vrai. Mais nous, c'est le contraire. Il n'y a rien qui va quitter la base au sommet. En retour. Amoul. Ça ne s'est jamais passé comme ça. C'est-à-dire qu'il faut rester attendre là. On vous impose des situations et vous prenez tout. Donc, être un responsable là, au niveau de la peine, dans les sections là, quelle est ta voix qui tourne là-bas, qui peut amener un changement, ou bien, tout ça, pour nous déglouer dans ta section là, l'île et voilà des situations qu'on n'a pas. Donc, quand les gens sont ici là, nous n'est que du temps. Sans pourtant comprendre qu'il y a des erreurs qui se trouvent ici qu'on doit corriger. Et quand tu lèves le ton là, ils vont te dire oui, ceci et cela. Parce que tout simplement, ce sont des gens qui ont bon, quand tu sais qu'est-ce qu'il faut faire là pour essayer d'accéder là. Parce que parce que bien quoi que ce soit, tu es libre de jouer la comédie, tu es libre de faire ce que bon ça. Mais il faut arrêter d'empêcher les autres là de raisonner clairement devant une situation. Sauf que je le répète, ma façon d'analyser la situation de l'APR là, c'est ce qui explique mon appartenance ou mon non-appartenance dans l'APR là. Les gens n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent, jusqu'à preuve du contraire. Et c'est terminé. C'est le cadet de mes soucis, ça ne me dérange nulle part. Mais je regarderai ce qui se passe ici. Depuis 2008, ce qu'on s'était dit, ce qu'on a promis à la population, je faisais partie du groupe et je sais, s'il y a des hauts et des bas, s'il y a des choses qui ont changé, je le sais, si le peuple est satisfait, moi je reste sur cette circonstance-là. Sauf qu'ils oublient ce qu'ils ont dit hier. Moi, je n'oublie pas. Parce que ce qui a été dit hier, c'est ce qui justifie ma position par rapport à l'action même de ce parti-là, de ce truc-là, au niveau du Sénégal. Donc, ce qui a été dit, parole d'honneur tenue, je suis tenu de regarder et de suivre exactement. Est-ce que ce qu'on a promis au peuple là pour être là, le peuple est en train de nous apprécier positivement? Mais ce fait que nous sommes au sein de nous et on s'apprécie. Mais le travail qu'on a battu là, on a promis des gens, on a promis la jeunesse. On doit voir ces promesses-là se tenir là, que ces jeunes-là viennent nous voir. Mais si ces jeunes sont en train de pleurer, la population est de pleurer, nous ne sommes pas sur le biais, nous ne sommes pas sur mais récemment j'ai écouté, non, c'est pas un ministre, je pense qu'il fait partie du cabinet du président, hein, sur l'émission Fan Fatela là. Il expliquait une situation, mais que je n'ose même pas répéter ici parce que je me dis, mais ça sert à rien. De mon rôle, mais ça que j'ai zappé. Je dis, ce gars-là, il n'a rien compris. C'est pas bien expliquer le Sénégal là, tous les pays là, nous, je sais pas là. Est-ce que nous pouvons non, ça c'est le ministre de l'enseignement supérieur. Mais non, Franck Fatibi, c'est quand c'était cette semaine-là, Mamba la avec le journaliste là. Mais il est très intelligent parce que quand il posait des questions, j'avais l'impression qu'il ne comprenait pas tout ce que le journaliste disait en fait. En fait, il ne comprenait pas l'offre. Non, honnêtement, je te dis, qu'est-ce que ça nous dit? Non, ce journaliste là, il est très fort ce garçon. Parce qu'il a posé des questions pour Hamdibi. Je pense que lui-même, il n'a pas compris réellement ce que le gars il voulait dire. Quand il pose la question, moi qui étais assis dans mon salon, bien calé dans mon fauteuil là, mais c'est parce que j'étais très content de dire, voilà une émission, voilà. Mais quand le journaliste posait une question, moi les réponses, je les avais, alors que je ne vis pas au Sénégal, alors que je ne suis pas parti du tout de l'APR, je pouvais lui donner au journaliste, si tu veux, la réponse. Mais le gars, il était là, il a un peu de tourbillonner. Je me suis dit, attends, il fait partie du cabinet du président. Mais non, attends, j'ai dit non. À un moment, je lui dis, non, Macky ne mérite pas ça. Non, honnêtement, je dis, Macky ne mérite pas ça. Macky ne mérite pas d'avoir des gens qui vont venir s'asseoir sur un plateau de télé, qui ne comprennent même pas le sens des questions et qui tournent autour du... Non, attends, non, Bakary, non. Malheureusement, c'est comme ça. Non, attends. Et personne ne doit analyser, tu ne dois pas parler, une critique, autour de toi. Non, dis-moi, ce que je dis en conclusion, je me dis, président, peut-être que, bon, ben voilà, il y a des choses que tu as lancées comme ça qui étaient bien pour le pays, ok? Mais par contre, ceux qui t'entourent là, franchement, ils n'ont pas été à la hauteur de comprendre effectivement quelle direction tu voulais qu'ils prennent, sur la façon dont ils devaient expliquer, sur la façon dont ils étaient sur le terrain, qu'ils doivent s'expliquer avec cette rigueur-là, dans un langage simple et audible. Parce que qu'est-ce que le discours politique là? Ce n'est pas tout le monde qui le comprend. Hein. Le discours effectivement d'une tournée économique, ce n'est pas le paysan qui effectivement est très loin de ça qui va comprendre ça. Mais je pense que le président devrait s'entourer des gens qui sont sénégalais. Quoi.
Pas forcément lui, parce que lui, c'est le président, il ne peut pas tout. Parce que ça, le fait qu'il me tourne l'économie, ça dit tourne l'économie là. C'est vrai que c'est une tournée politique. C'est parce que je pense qu'il s'est rendu compte que les gars, ils n'ont pas bossé. Attends, maintenant, on va sur terrain, expliquer effectivement comment. Non, c'est frustrant. On ne le condamne pas parce que beaucoup de fait terminer. Sauf que tu attends le mot de l'ordre là. Au moment où tu pour sa place. Mais bien sûr, vous devez compter sur ces gens-là. Nous, on sur terrain. Mon il va dormir la conscience tranquille. Mais non, on reste ici, là, on fait le griotisme derrière le président de la République. La seule façon de défendre là, il faut rester en train de lancer des critiques là, répondre à l'opposition. Bakary, je vais te raconter une bonne anecdote. Quand j'étais maire adjoint chargé de sport ici, il y avait 2 associations qui se tapaient pour des tatamis, n'est-ce pas? Et ça a duré des années et des années. La commune ne savait pas comment régler cette affaire-là. Et une fois, j'ai demandé à voir le maire. Je suis maire adjoint chargé de sport, hein? Je demande à voir le maire. Et je lui pose le problème. En disant, oui, les 2 associations ne s'entendent pas, ça fait des années, ainsi de suite. Tu sais ce qu'il m'a dit? Il me dit, Mamadou, tu veux que je règle ça? Très bien. Juste ça. Il me dit, Mamadou, tu veux que je règle ça? Instantanément, non, mais écoute, je vais me débrouiller. Ah bon, tu comprends la question? Ah non, mais bien sûr. Ah oui. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu es là, sur des questions, sur des problèmes au sport, dans cette ville-là, 27 000 habitants, c'est à toi de t'en occuper. Maintenant, si tu vas, maintenant, si moi je me rends compte qu'en fait que tu es très court pour régler des problématiques, je prends les choses en main. Mais pour l'instant, si tu es là, c'est à toi de régler ça. Mais Bakary, cette affaire-là, en une semaine, je l'ai réglée. Voilà. Comment, je ne sais pas comment j'ai fait. Mais j'ai réglé cette affaire-là en une semaine. Alors que ces 2 associations-là ne se parlaient pas, ça fait des années et des années. Donc, tu vas dire que le cas de ce qui se passe au Sénégal. C'est-à-dire que, gars, pour nous régler l'affaire, il faut que nous voyons le président. Non, attends, pour accepter délégation ministérielle, il faut que tu assumes. À un moment donné, le président ne peut pas être partout. D'accord. Je vais maintenir à cette conclusion-là. Donc, gars, une fois de plus, vous voulez dire, comment dirais-je, l'enregistrement. Vous abonner aussi chaîne, vous partager, vous notification. Nous vous remercier qui s'est attendu à la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, ciao.